C'est à pied, accompagné des deux premières dames, que le président sortant Adama Barrow s'est rendu à McCarthy Square, son centre de vote. Il s'est ainsi acquitté de son devoir de citoyen avant de faire face à la presse. Je suis très heureux que les Gambiens soient sortis en masse pour voter. C'est leur droit de choisir celui qui leur convient pour les diriger. Je lance aussi un appel à la commission électorale indépendante. Ses membres ont le devoir d'organiser cette présidentielle en toute transparence et conformément aux lois gambiennes. En ce qui me concerne, je reste confiant quant à ma victoire pour cette présidentielle. Chez les populations, c'était le rush dans les différents centres de vote, ce qui témoigne d'un engouement des Gambiens pour ce scrutin. Je suis contente que le scrutin se soit déroulé normalement. Les Gambiens sont sortis en masse pour voter. Que le meilleur candidat gagne. Alhamdulillah, cette présidentielle est différente des précédentes. Tout s'est déroulé dans le calme. Les électeurs ont des candidats différents, mais ils restent unis. Que cette unité soit maintenue jusqu'au résultat de la présidentielle, parce que nous avons en commun la Gambie. Du côté des observateurs internationaux, le déroulement du vote est bien apprécié. Selon eux, la démocratie est en marche en Gambie. Aujourd'hui que nous, on découvre que la Gambie s'est inscrite résolument dans le processus de la démocratisation et nous souhaitons que ça aille toujours ainsi et que la Gambie et d'autres pays africains atteignent, n'est-ce pas, le top des grands pays démocratiques et pourquoi ne même pas devenir l'un des meilleurs élèves au monde qui doit donner la leçon aux autres, même aux Occidentaux. Un peu plus de 962 000 électeurs gambiens sont inscrits sur le fichier électoral. Ces Gambiens invitent leurs compatriotes à s'unir autour du vainqueur de la présidentielle pour l'intérêt et le développement du pays.